L'information, on en a tous déjà entendu parler. Elle est très importante dans notre vie quotidienne. On s'informe tous les jours, en regardant la télévision, en surfant sur le web, et ainsi de suite. Mais l'information, d'où vient-elle? Nous allons y répondre à cette question dans l'épisode d'aujourd'hui. Allons-y. Dabi Info, fait par Dabi Info. Tout d'abord, avant de commencer, nous allons définir l'information. L'information, c'est quelque chose qui est censé durer et être intéressant. Elle apporte de l'intérêt et du nouveau, et elle doit être sûre et vérifiée avant d'être divulguée. Cependant, il faut faire attention à ne pas confondre une information avec une anecdote ou bien un potin. En effet, un potin va être quelque chose qui va porter sur la vie privée d'une personne qu'elle n'a pas forcément affirmée. Une anecdote reste quelque chose de court et éphémère et n'est pas intéressant contrairement à une information. Ainsi, nous pouvons prendre comme exemple d'information un nouveau cinéma qui va ouvrir ses portes dans le quartier. Source de l'information. L'accès aux informations est possible par la télévision, la radio, les journaux et l'Internet. Pour avoir ces informations, les journalistes partent en reportage, font des observations et interrogent des témoins sur le terrain. Les sources proviennent des agences de presse, où leurs collaborateurs sont toujours en train de surveiller le monde entier pour informer les médias et ensuite les réseaux sociaux. Mais ces informations ne sont pas toujours fiables, il faut faire attention aux fake news. Pour pas rater un scoop, les journalistes ont différentes relations et contacts, comme scientifiques, policiers, juges et célébrités politiques. Les informations des journalistes sont aussi vérifiées auprès de spécialistes d'autorités officielles. C'est quoi la rumeur ? La rumeur, c'est une série d'informations divulguées à partir de sources fiables ou non. Elle se transmet rapidement et circule instantanément. Cependant, c'est souvent une mauvaise interprétation des informations et c'est principalement ce qui la rend plus intéressante et donc mieux transmissible. De nos jours, la divulgation d'informations est plus importante à cause des réseaux sociaux. En effet, ces moyens de communication, pas forcément fiables, permettent la connexion avec un maximum de personnes et donc une circulation plus rapide des rumeurs. Les rumeurs ont très souvent des conséquences démesurées. Celles qui sont fausses et qui visent certaines personnes peuvent avoir des effets néfastes sur l'habitude des victimes, sur leur comportement et sur leurs relations sociales. Les rumeurs peuvent donc briser la réputation d'une personne ou salir son image. Parfois, celles-ci conduisent même à l'harcèlement. Pour mieux comprendre l'impact de ces informations, imaginez qu'un nouvel élève arrive à l'école et qu'une rumeur circule disant que c'est un dealer de cannabis. Les élèves n'ont aucune preuve que cette information soit vraie. Cependant, la nouvelle se transmettra instantanément et au bout de quelques jours, l'école entière, par crainte, mettra le nouvel arrivant à l'écart. Ce pauvre élève sera mal vu par ses camarades qui auront même jusqu'à l'harceler alors qu'il est innocent. Qui est le journaliste de l'investigation? Le journaliste d'investigation, ou plus communément appelé le journaliste d'enquête, cherche à révéler des informations dissimulées. Ainsi, il va faire des recherches approfondies. Il va consulter plusieurs sources, il va interroger des spécialistes du sujet ou des témoins dans diverses situations, et va par la suite trier ces informations, les hiérarchiser afin de découvrir des faits. Ce journaliste est souvent à l'origine de grosses coupes. Cette forme de journalisme révèle un travail de longue durée qui peut s'étaler sur plusieurs mois d'enquête. Ces enquêtes sont généralement réalisées de par la presse écrite, comme Le Monde ou encore Le Parisien, plus les chaînes télévisées ayant de nombreux moyens financiers. Nous nous demandons ainsi comment devenir journaliste d'investigation. Le journaliste d'investigation constitue une élite des journalistes. Il est ainsi très difficile de trouver des débouchés. Il faut bien évidemment avoir une solide formation journalistique, mais surtout avoir un réseau et plusieurs années d'expérience sur le terrain avant d'avoir la chance de se voir confier une enquête par le rédacteur en chef. Élise Lucet est née le 30 mai 1963 à Rouen. C'est une journaliste d'investigation, rédactrice en chef et une présentatrice télévision française. Durant sa carrière, elle a présenté de nombreuses émissions, comme par exemple dans le Cache d'investigation. En effet, Cache Investigation est une émission de télévision française présentée et écrite par Élise Lucet elle-même depuis 2012. Le but de cette émission est d'éclaircir des sujets sensibles ou suspects à propos de certaines entreprises, mais également de découvrir la vérité qui se cache derrière le discours publicitaire. La conception journalistique de Élise Lucet. Des questions ont été posées à Élise Lucet, notamment: quel regard portez-vous sur le journalisme d'investigation actuel?
Elle répond alors: Aujourd'hui, il y en a beaucoup et c'est très stimulant et encourageant. L'investigation est devenue quelque chose de populaire, au sens propre et positif du terme. Il y a un réel appétit du public pour ce type de journalisme de fond. Ceci est son propre avis communiqué d'après le site urbania.fr. Quelque chose à pointer du doigt dans votre métier ? Il y a une méfiance globale vis-à-vis des journalistes et je pense qu'on a tous un travail à faire là-dessus, y compris les journalistes. Un journaliste, par définition, doit s'intéresser aux autres, être complet. Élise Lucet est un bon exemple à prendre en compte. En effet, cette investigatrice cherche avant tout à révéler la vérité au monde, notamment grâce à son émission en immersion, être poreuse et savoir entendre les critiques. Mais il ne faut pas non plus être dupe. Il y a aussi des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux qui sont très bien orchestrées par les lobbies, où elle traite des sujets passionnants qu'elle cherche à éclaircir. Mais c'est surtout une femme passionnée. Finalement, le journalisme se doit de révéler la vérité. Si l'information est bien traitée, sans rumeur, avec étude et passion, la transmission du savoir peut être alors véridique. Cependant, on ne peut pas parler de réelle vérité. En effet, la production finale de l'information est le fruit d'un travail d'enquête. Plus qu'une vérité révélée, il s'agirait d'honnêteté des journalistes que dépend la qualité de l'information.